Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin un petit peu de Polaris car il était temps. J'ai pris un petit peu de retard mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas ce n'était pas oublié. Donc en premier temps déjà on va un petit peu observer ses talents. Donc les deux premiers pour moi sont pas les plus importants mais le premier il trouve un rôle grâce au quatrième et le deuxième a son petit truc aussi. Donc bref, du coup Polaris attaque l'ennemi le plus éloigné à l'aide d'une comète pulsante qui inflige des dégâts dans une petite zone d'effet avant de se déplacer en direction de l'ennemi de devant. La comète explose 2 fois de plus, la première fois lorsqu'elle est à mi-distance de sa cible, donc en plein milieu de l'équipe en général, et la deuxième fois près de sa cible. Si la compétence est déclenchée à nouveau, la comète s'arrête instantanément du coup quand vous rebalancez la même compétence, et du coup ça inflige directement les dégâts à un seul emplacement. Ensuite du coup on va avoir la barrière de glace qui peut encaisser jusqu'à 3 attaques. Chaque fois qu'un ennemi attaque la barrière, Polaris obtient 10% d'énergie bonus, donc c'est déjà intéressant, mais surtout elle ralentit l'assaillant pendant 3 secondes, et ça c'est super intéressant. Après la troisième attaque, la barrière explose projetant des dizaines d'éclats de glace qui infligent des dégâts aux ennemis à proximité. Si je dis que ces deux premiers sont pas ultra intéressants, c'est pour la simple et bonne raison tout simplement qu'elle n'est pas là pour mettre des dégâts, et que sur ces deux talents on va principalement trouver des dégâts, mis à part justement là qu'elle ralentit effectivement l'assaillant pendant 3 secondes, qui est effectivement très intéressant. Ensuite on va avoir le troisième talent qui pour moi est vraiment le talent qui a l'importance en fait, qui fait vraiment tout le héros tout simplement. Polaris fait apparaître une aurore boréale sur ses ennemis. Les effets de contrôle de ses alliés infligés aux ennemis affectés par la compétence durent 38% plus longtemps. L'aurore boréale diminue également de 10 niveaux de compétences, le niveau des compétences ennemies ayant des chances d'activation. Et donc ça c'est super important et on va en parler juste après. Donc ensuite du coup on va avoir lorsqu'une comète pulsante ou qu'une forteresse de glace explose, les ennemis affectés subissent un effet de froid paralysant pendant 3 secondes. Donc du coup pendant ces 3 secondes les ennemis gelés sont alors étourdis et ne peuvent plus accumuler d'énergie ou quoi que ce soit. Ce qui est quand même intéressant car quand ils sont stun, mine de rien, quand on met des dégâts ils accumulent quand même de l'énergie. Là même pas. Et ensuite les dégâts magiques qui leur sont infligés augmentent de 47% quand ils sont gelés, tandis que les dégâts physiques diminuent de 80%. Alors là, sont augmentés de 47% parce que je suis juste au level 28. Comme on peut voir, du coup, si on passe au niveau suivant, c'est 48,5, puis 50%, et ainsi de suite. Donc du coup, ça va être super intéressant, effectivement, pour les dégâts magiques. Mais attention, là, il y a justement un petit truc à bien souligner. Par exemple, si on prend, si on prend Iris, qui est un mage, par exemple, Iris met quand même principalement des dégâts purs. Je la joue pas, donc je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que principalement elle met des dégâts purs. Et là, c'est les dégâts magiques qui augmentent, pas les dégâts purs. C'est pas les dégâts d'un mage en fait, tout simplement, mais c'est les attaques magiques. Et donc, ce sera pas forcément le cas de tous les mages. Et par contre, je pense que ça peut effectivement permettre de bien remonter au twin, tout simplement. Donc, pourquoi ce pouvoir est super intéressant, tout simplement. On va aller parler, par exemple, en premier temps, de Sébastien, tout simplement, par exemple, puisque c'est le principal concerné en fait ici, par rapport à l'Ode à la sérénité, qui supprime tous les effets négatifs de l'équipe alliée et conjure un bouclier qui empêchera 15 fois les effets négatifs d'être appliqués. Donc du coup, c'est vraiment super intéressant. Mais du coup, si on reprend le troisième talent de Polaris, ça veut dire que, par contre, diminue également de 10 le niveau des compétences ennemies ayant des chances d'activation. Donc ici, ça, c'est une activation, ok? Donc s'il passe au niveau 120, tout simplement, en fait, ça va changer toute la donne. En fait, le calcul qui se trouve, en fait, il est très simple. On va sortir la calculette. En fait, la formule, c'est 4 divisé par 4 plus le niveau de l'opposant plus votre power skill, ok? Donc imaginons qu'on joue Polaris et donc, ici, nous, on n'est pas au niveau 130 ici, mais imaginons qu'elle soit maxée au niveau 130 du coup, notre pouvoir, par exemple, en plus sera celui-là le plus intéressant, sera effectivement maxé. Par contre, ce qui se passe ici, c'est que, lui, il se retrouve au niveau 120, au lieu d'être au niveau 130. Et les chances de protéger d'un handicap diminuent si le niveau de la cible est supérieur à 130. Mais du coup, diminue si le niveau de la cible est supérieur à 120.
Et donc ce calcul, hein, vous pouvez chercher la source sur internet, hein, je n'invente rien, du coup ça va nous donner 4 plus, bah du coup 130 moins 120, bah, ça nous fait 10, donc 4 divisé par 4 plus 4 plus 10, ça nous fait 4 divisé par 14, hop. Qu'on va ensuite remultiplier par 100 pour obtenir le pourcentage. Et donc on remarque que son effet de stun ne marche plus que 28% du temps. 72% du temps, c'est du vent. Et c'est pas 72% du temps, il compte plus que 3 effets, hein. C'est 72% du temps, il compte 0 effet du tout. Et donc c'est juste énormissime, en fait, tout simplement. Parce que si on pouvait pas trop mettre de contrôle à cause de Sébastien jusqu'à maintenant, mais là par exemple, ici, je vous ai créé 2 petits fights pour l'occasion. Ici par exemple, si on va faire un grand classique, un grand standard, ok, c'est qu'on va mettre Arachné, on va mettre Astaroth, on va lancer ça. On va regarder, on va voir que du coup Sébastien envoie son node à la son node à la sérénité. Et bam, quand elle envoie son truc, personne n'est stun, même si elle en renvoie un, personne n'est stun, ok. Par contre, si du coup on fait la même chose mais qu'on rajoute la petite popo derrière, tac, Arachné était là, je l'ai vu passer, tac. Question de principe, on lui met quand même Mara, quitte à ne pas mettre de patron, au pire on peut lui mettre biscuit, on s'en fout, de toute façon, c'est pas du tout la question, mais absolument pas. C'est que ici, par exemple, du coup, même scénario, lui, il nous envoie son node à la sérénité, allez hop. Par contre, elle, quand elle envoie son roquette, ce coup-ci, on est tombé dans les 28%, alors attention, parce que je peux vous montrer, j'ai 3 fights avant, ça se passe parfait, mais là, vu qu'on fait des wacky news, forcément, tous gamelles, et donc là, hop, voilà, il s'est pris déjà un stun, qu'il n'aurait pas dû prendre d'habitude, puisqu'il venait juste d'envoyer son Hero Power. Hop, on va juste relancer, hop, on va aller d'ailleurs, histoire de pas se faire brain non plus à chaque fois. Toc, ici, du coup, voilà, hop, parce que bon, 28% de chance, ça lui laisse quand même 28% de chance de réussir à le faire, quoi. Mais ici, du coup, Sébastien envoie son node à sérénité, et Arachné, quand elle envoie son roquette, ce coup-ci par contre il n'a pas tapé ses 27%, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont stun directement. Donc c'est-à-dire que du coup, en fait, Sébastien a envoyé son Hero Power, mais ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, c'est quand même pas trop mal du tout, hein, tout simplement, hein, parce que du coup, bah, déjà vous vous rendez compte qu'une Arachné, c'est déjà bien assez emmerdant quand un Sébastien marche, mais alors quand ça marche pas, autant vous dire que ça ne bouge plus trop en face. D'autant plus que vous avez, en plus de ça, un petit ajout avec Polaris. Polaris qui se dit, tiens, et si je gelais les ennemis, que je les ralentissais. Il y a une compétence qui les ralentit, une compétence qui les gèle, qui les empêche de bouger. Bon, bah, entre du stun et ça, on commence à être déjà pas mal, hein. Je trouve qu'on a une petite compo des deux qui s'associe quand même très très bien. Et ça, en plus, ça va aussi également marcher, du coup, pour Isaac. Ici, par exemple. Attendez. Tout, voilà, par exemple, tac, du coup Isaac quand il envoie son Hero Power, il s'y lance, ici il y a bien l'icône qui se met, tac, donc ici Polaris c'est une mage, donc il devrait réussir à la silencer aussi. Bon après toujours pareil, hein, 28% du temps il va quand même réussir, mais 28% du temps en fait c'est trop faible tout simplement, c'est ultra faible en fait. Surtout quand c'est la compétence majeure du héros en fait. Clac. Là, il envoie son Hero Power et absolument à aucun moment elle se retrouve silencée. Donc ça marche aussi du coup pour Isaac. En fait, pour toutes les compétences qui se déclenchent en Hero Power, en fait, elle les on tout simplement. En fait, c'est donc du coup tous les héros manipulations ainsi de suite en face vont avoir beaucoup de mal du coup face à ça. Donc ensuite, du coup, si imaginez là par exemple, c'est simple. Par exemple, ce qui causerait vraiment du problème, par exemple aux Twins, parce que les Twins sont encore une équipe très forte, même si elles sont plus utilisées, c'est parce que quand il y a Isaac, on peut rien faire. Par contre, si votre Isaac ne peut plus stun, les Twins, elles vont refaire très très mal. Moi, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le dire. Hop. Parce qu'en plus, il faut prendre une petite chose en compte. Hein. Hop, excusez-moi, j'ai la bouche sèche. Ah. Il n'y a que ça de bon, l'eau. Donc, ce qu'il y a de super intéressant, ouais, c'est que c'est un héros soutien. Alors, si vous comprenez pas pourquoi je dis ça, ça veut dire que c'est un héros que vous n'êtes pas obligé non plus de mettre en rouge +2 avec
tous ses skins, enfin bon, pour le moment elle a qu'un skin, mais en gros c'est pas du tout un héros où vous êtes obligé de mettre en mode surpuissant. Dès 70 ou 80k, elle va être efficace. Limite, vous pouvez en plus de ça, vu que c'est son 3ème power, donc c'est un talent qui est passif, donc du coup c'est vraiment quelque chose qui va faire que ça ne... Enfin, comment dire, qui fait qu'en fait, vous n'avez pas besoin de votre jauge de hero power. Souvent, je vous dis, ne montez pas de skin HP, ne montez pas les points de vie, parce que ça fait ralentir la manière dont la jauge de hero power monte, contrairement à l'armure. Mais là, au contraire, là, vous pouvez y aller. Hein. Là, son skin HP, vous pouvez le monter à fond. Dans tous les cas, elle, le but, c'est qu'elle reste en vie. Elle n'est pas là pour mettre du dégât, elle est là pour tout simplement geler les adversaires et faire en sorte que ses alliés puissent continuer à profiter un petit peu de la partie. Donc du coup, c'est super intéressant. Et avec ça, je pense qu'on va avoir pas mal de teams du coup qui vont pouvoir sortir, qui vont pouvoir être assez intéressantes, parce que je pense que, imaginons que si on fait juste un truc du type tac tac tac. Ah, avec les twins. Non, pas Elios. Avec du coup Jorgen et Polaris. En vrai, une team comme ça, c'est ultra cancer par exemple, tout simplement. Tout simplement parce que Arachné, du coup, qui est Sébastien ou pas, bon bah de toute façon s'il n'y a pas Sébastien, elle peut mettre des stuns, mais s'il y a Sébastien, elle les mettra quand même en fait, donc du coup, c'est tout simplement, tout simplement exceptionnel. Donc du coup, on a une Arachné qui stun, on a un Jorgen qui vole de l'énergie et qui empêche aux ennemis du coup de pouvoir balancer des hero power en masse. En plus, on a Polaris qui peut geler et qui peut ralentir les adversaires, et quand ils sont gelés, elle peut en plus... elle fait en plus qu'ils ne cumulent pas d'énergie et ainsi de suite, donc déjà que Jorgen les empêche en plus de ça. Et à côté de ça, en plus, elle booste les dégâts magiques. Donc si vous mettez deux héros qui envoient du bon dégât violet, hein, quand je dis du dégât violet, c'est les dégâts magiques justement, parce qu'à ne pas confondre avec les dégâts purs et ainsi de suite, parce que je pense que ça marchera beaucoup moins bien. Je vais faire des tests, mais je pense qu'avec Iris, ça marche beaucoup moins bien, étant donné que la plupart de ces dégâts sont purs, tout simplement. C'est pas vraiment des dégâts magiques. Et ça, c'est très important, c'est à prendre vraiment en compte. Et donc, du coup, une team comme ça, mais ça va être infernal, en fait, tout simplement, parce que vous pouvez plus contrer, en fait, les effets, ok ? Donc je répète, hein, stun à foison, vol d'énergie, gel plus boost de la magie, plus accumulation, plus blocage d'accumulation d'énergie, plus de gros dégâts magiques. Allez, ciao. En fait, vraiment, enfin, c'est aussi simple que ça, mais ça marche tout simplement super bien. Et en plus de ça, si mes souvenirs sont exacts, j'ai pas envie de m'avancer trop vite parce que des fois je me suis un peu embrouillé avec la version mobile vu que c'est complètement différent là-bas. C'est bien ça. Ici, son power, c'est bien la pénétration magique sur la version web. Donc du coup, en plus de ça, on a un petit peu de pénétration magique au cas où Krista manquerait un petit peu ou Lars. Donc c'est quand même vraiment très intéressant. Moi je pense que c'est un héros qui peut retourner la méta, et comme je vous le dis encore une fois, il n'a pas besoin non plus, je pense, d'être à 154 puissance pour être super intéressant. En fait, de toute façon, c'est un soutien. Bon, on peut aller par exemple, on peut faire un petit tour sur mon gros compte. Hop, très rapidement, ma roulette est beaucoup trop sensible. Sachez que mon Jorgen, par exemple, je l'utilise encore, hein, dès qu'il n'y a pas de Sébastien en face et compagnie, hein, et pourtant il est plus 2, il est à 96 000, il est tout pérave, et pourtant ça marche contre des teams qui ont 1 million de puissance, parce que sur ce serveur, c'est quasiment plus que ça, hein, autant vous dire que les teams à 900k sont un peu limités, tout simplement. Là, on en a une à la rigueur, mais c'est parce qu'il y a Dorian et que ça sert à rien de monter Dorian. Donc du coup, je sais plus où je voulais en venir. Oui, je voulais en venir du coup que par exemple, si un héros soutien comme Jorgen, on n'a pas spécialement besoin de le monter, bah c'est exactement la même chose pour Polaris en fait, tout simplement. Une fois que ses talents sont montés, c'est le plus important. Après, il suffit qu'elle reste en vie, tout simplement. Donc du coup, je pense que c'est vraiment super important de prendre en compte l'arrivée de Polaris quand même dans le jeu, qui peut changer pas mal de choses. Moi je pense que c'est vraiment un héros qui va être monté sans aucune hésitation sur ce compte, dans la mesure où j'ai des twins. Après je pense pas que ce soit forcément très malin de la monter sur une équipe physique, hein. Je pense que vraiment il n'y a aucun intérêt. Mais par contre du coup en général on a besoin d'avoir une team physique et une team magique. Et là du coup vraiment elle va pouvoir nous permettre de perforer le tout
tout en utilisant des soutiens et des contrôles qui sont tout simplement super intéressants, tout simplement à utiliser. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.